Petite mise en situation. Ton chéri te dit, fais-toi belle, on sort ce soir. Et tu te fais belle, tu es vraiment sur ton 31. Sauf que vous arrivez dans l'endroit et puis il rencontre une femme qui semble être une amie, une collègue ou même son ex. Bon, c'est quelqu'un que tu ne connais pas spécialement. Mais tu vois que quand ils se rencontrent, c'est une personne qui est très à l'aise à lui parler, hein, qui pratiquement t'ignore, hein, à part le bonsoir. Elle passe à autre chose, quoi. Elle lui parle, elle est relaxe. Et la particularité de cette femme, c'est qu'elle est très belle. Elle a tout pour elle. Tu ne peux pas la regarder et dire qu'elle n'est pas jolie parce que elle a l'allure, elle a la manière, elle a le style, elle a la beauté, elle a tout, elle a même l'élégance. Donc quand tu la vois, la réaction que tu auras face à ce qu'elle est en train de faire va soit te positionner, soit te faire perdre ta place. Dans le cas d'une femme ordinaire, tu vas avoir le réflexe de bouder pour montrer que tu n'es pas contente, déjà qu'elle t'ignore et que ton chéri passe du temps à parler avec elle alors que tu es là. En le faisant, voici ce que tu vas créer en cette femme. Tu vas lui donner confiance en elle, tu vas l'encourager à continuer. Dans le cas où elle est mesquine, elle est juste en train de faire ça pour te provoquer. Donc quand tu boudes, quand tu réchignes, quand tu te mets dans ton coin, tu l'encourages à continuer. Tu es en train de lui dire, j'ai pas confiance en moi, je ne me sens pas à ma place, au point où toi qui es de passage, tu peux me mettre mal à l'aise, tu peux me déstabiliser. Donc sans le savoir, tu lui cèdes ta place. Et dans le cœur de ton homme, qu'est-ce que tu provoques? Une sensation de bien-être. Donc tu vas booster son ego. Il se sent un peu dans une situation où deux femmes se battent pour lui. Il se sent puissant, il se sent fort. Dans cet instant où tu as donné confiance à la femme et tu as entretenu l'ego de ton chéri, toi tu es en train de perdre confiance en toi. Donc tu vas gâcher ta soirée, gâcher ton humeur et après vous allez vous disputer. Il va se plaindre, oui j'ai essayé de te faire plaisir mais tu n'as pas pu profiter du moment. La deuxième réaction, et c'est celle-là que je te recommande, c'est de prendre et garder ta place malgré la présence de ce canon de beauté. Tu dois montrer que tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Ça s'appelle la confiance en soi. N'hésite pas à lui dire, vous êtes très belle, vous sentez très bon, vous êtes bien habillée. Et pendant que tu le fais, tiens la main de ton chéri. Et quand tu lui fais ce compliment, là, tu regardes ton chéri et tu lui dis, n'est-ce pas? Ça va créer chez lui de la gêne. Il sera partagé entre dire ce qui est, elle est belle, ou dire quelque chose qui pourrait créer un problème. Donc, ne pas savoir quoi dire va le mettre mal à l'aise. Et plus il sera mal à l'aise, plus il aura envie d'abréger le moment. Donc, cette femme-là ne va pas empiéter sur votre temps, elle ne restera pas longtemps, parce que elle sera déstabilisée. De voir que toi, en tant que femme, tu lui fais le compliment, en disant qu'elle est belle, bien habillée, ou qu'elle sent bon, c'est la preuve qu'elle ne te fait pas de l'ombre. Donc, si elle avait l'intention de te mettre mal à l'aise, ou de prendre ta place, elle ne peut pas être encouragée parce qu'elle se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut. Dans ce cas-là, ta confiance en soi, tu vas la matérialiser comment? Ce n'est pas de dire je suis parfaite, mais c'est tout simplement de dire avec ce que j'ai ou même avec ce que je n'ai pas, je suis celle qui a été choisie et ça restera ainsi. Tu ne peux pas me déstabiliser, tu ne peux pas m'effrayer, tu ne peux pas me perturber. Donc tu vas semer la panique dans le camp de l'ennemi et c'est toi qui gardes ta couronne. C'est tout simple. C'est vrai, je dis c'est tout simple, mais c'est pas facile à pratiquer. Si tu réussis à le faire, en tout cas, tu vas sentir une différence entre toi et les autres. Vous connaissez déjà, je recommande à toutes les petites sœurs d'aller suivre cette dame. Elle s'appelle Nel Jamila. Et c'est ce genre de coach que vous devez suivre sur Internet. Elle vous apprend la vie et elle vous apprend à conserver vos valeurs et à être une femme de haute valeur également. Donc, Nel Jamila, c'est la coach à suivre pour vous, les femmes qui ont encore les valeurs. À l'opposition de ces coachs féministes-là qui vous apprennent le tu me trompes, je te trompe sur Internet. Vous êtes d'accord ou pas? Dites-le en commentaire. Les émotions, c'est pour les faibles. Ici, on parle cru. Montre-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.